La une de l'équipe du lundi 16 juin 1975 traduit une satisfaction générale. Après une série de finales un peu terne au Parc des Princes, la Coupe de France a redoré son blason en nous offrant 2 jours plus tôt un match de grande envolée entre Lens et Saint-Étienne. Point d'orgue de cette rencontre, un but qui restera dans les annales, inscrit par Jean-Michel Larquet, capitaine des Verts de l'époque. Mais pour rafraîchir nos souvenirs, il faut s'installer dans notre machine à remonter le temps. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, élu un an plus tôt, ne sait pas encore au moment où il descend cet escalier pour saluer les deux équipes qu'il va assister à un grand match. Le club du président Rocher, qui vient en effet de remporter le titre de champion de France pour la 2e année consécutive, fait figure de grand favori. Sa force, une osmose idéale entre des joueurs munis de qualités complémentaires. Larquet, le capitaine, Kurkovic, le gardien, Janvion, Piazza, Lopez, enfin on ne va pas tous les citer, vous les connaissez comme moi. Mais si la réputation de cette équipe a déjà dépassé l'Hexagone, elle voit se dresser en face une formation lensoise qui possède des individualités affirmées du football français. Mais si par définition l'issue d'une finale est incertaine, on peut présumer pourtant qu'on va assister à une rencontre offensive avec tout de même un favori, Saint-Étienne, grand habitué des victoires. Non, ce n'était pas une habitude la victoire. C'était une habitude sur chaque match, mais je crois que ce qui faisait la force de cette équipe, c'est qu'elle repartait de à 0 avant chaque match. Et nous craignions énormément les Lensois qui nous avaient posé beaucoup de problèmes en championnat. C'était des matchs très ouverts, il y avait une ambiance superbe ici. Et on craignait à juste titre, je vous dis, à 0-0, il y a le tournant du match, sur une frappe sur le poteau, le ballon qui revient. Je crois que c'est le dénommé Jurazek qui ne pousse pas ses ballons au fond des filets. Et puis le match a basculé là-dessus. Oui, car en deuxième mi-temps, Osvaldo Piazza, cheveux au vent, trouve au bout d'une longue chevauchée dont il a le secret, l'ouverture pour inscrire le premier but stéphanois. Mais pour le moment historique de la rencontre, eh bien, il faudra attendre un peu plus tard et il vous est commenté par son auteur. Alors je crois qu'il y a d'abord Jacques Santini qui a le ballon au milieu de terrain. Il donne sur la droite à Gérard Janvion. Et Gérard est à hauteur du poteau de corner, centre. Et je me suis lancé et le ballon rentre juste sous la transversale. C'est le but du 2-0. Je sais pas, je crois que de ma vie, je me suis jamais jeté. J'ai eu quelques mètres, donc quelques fractions de secondes pour réaliser le geste. Ce geste va coller à la peau du capitaine des Verts grâce à sa pureté, bien sûr, c'est le mouvement parfait, mais aussi à son originalité. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de reprises de volée. Ou dans ce style-là. Maintenant, bon, les bicyclettes, c'est légion. À l'époque, c'était beaucoup plus rare. Et puis, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. C'était Saint-Étienne, c'était un deuxième doublé d'affilée après celui de 74. C'était l'équipe la plus populaire, c'était le Parc des Princes qui était plein. C'était le capitaine qui marquait. Ce but-là, c'était, je crois, un symbole. C'est pour ça que c'est resté. Une petite merveille qui vaut à Jean-Michel Larquet d'être associé pour la vie à cette reprise de volée, le temps le plus fort de sa carrière. Ah oui, ça c'est un grand souvenir. En plus, bon, c'était l'occasion de briller à Paris. J'avais eu le titre de meilleur joueur professionnel de la saison 74-75. Le père Larquet était dans les tribunes. Ça fait quelque chose.